Les humains vivent dans des sociétés et des environnements diversifiés. Les interactions avec les autres et avec la nature sont incessantes et se transforment. Ces liens étroits et complexes sont passés au crible par nos chercheurs du département Hommes et Environnement. Ces travaux permettent de mieux nous connaître et de nous interroger sur les grandes questions de société actuelles liées à notre environnement en pleine mutation. Les relations que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement sont extrêmement diversifiées selon les modes de production, selon les types de milieux. En fait, il y a toute une diversité d'insertion, je dirais, des sociétés humaines dans les écosystèmes. La notion de définition de l'homme, elle peut varier selon les critères que l'on prend. Il est clair que Homo sapiens a des caractéristiques qui font que c'est une espèce particulière. Est-ce que c'est une espèce à part? Ça, c'est une autre question. Peut-être une spécificité de l'espèce humaine, c'est l'impact que ces interactions ont eu sur le système Terre au sens large. Et aussi, c'est la capacité de ces sociétés, à un moment, de construire une niche anthropique et d'être capable finalement de sortir de ces contraintes environnementales pour aller se projeter, finalement, leur système technique et leur culture leur permettent de se projeter dans des environnements qui sont totalement différents de leurs environnements d'origine. L'évolution a fait qu'on s'est développé pour vivre en groupe avec de la coopération, avec des normes sociales et du coup une extraordinaire diversité de ces manières de vivre ensemble. Je vais citer Maurice Godelier qui disait « L'homme a une histoire parce qu'il transforme la nature ». C'est une tradition de l'anthropologie qui s'est toujours intéressée au rapport dialectique entre les hommes et leur environnement. Les laboratoires du muséum, en partie, s'intéressent à l'histoire naturelle de l'homme. Et ici, on va choisir la focale d'étudier l'histoire sociale, culturelle, politique de la nature. On a besoin de compétences qu'on dit interdisciplinaires ou pluridisciplinaires et justement c'est une des forces de ce qu'on peut proposer au Muséum national d'histoire naturelle et pour aborder des questions de société au-delà des questions liées à la biodiversité qui permet après aux citoyens de réfléchir et de se positionner. Le rôle en fait des chercheurs, c'est vraiment de pouvoir intervenir dans la recherche évidemment, la production de connaissances, mais aussi dans l'ensemble des activités. Et donc le rôle sociétal, il est fort parce qu'il peut être aussi bien de la diffusion auprès des publics, mais aussi de l'expertise pour pouvoir initier des politiques publiques ou mieux renseigner des politiques publiques. Aujourd'hui, on connaît suffisamment bien les systèmes écologiques pour savoir à peu près ce qu'il faut faire pour arrêter de les détruire. Et dans ce contexte, il est important de continuer à produire des connaissances sur l'état de la biodiversité et de quantifier les impacts des activités humaines, mais il faut aussi et surtout identifier les verrous qui empêchent les transformations sociétales indispensables pour pouvoir les faire sauter. Finalement, une bonne partie de mon travail, je dirais, consiste à essayer de faire prendre conscience qu'il n'importe pas seulement de sensibiliser les gens, les citoyens aux causes environnementales, mais qu'il importe de se sensibiliser nous-mêmes, scientifiques et citoyens, à d'autres façons d'entrer en relation avec l'environnement, d'envisager d'autres façons de coexister.